Salut, salut, salut à tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Oui, nous allons parler de la paix. C'est très important, la paix. P-A-I-X. Alors, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de nous dire que la paix n'est pas un fruit d'hasard. La paix se cultive, la paix se travaille. La paix ne tombe pas du ciel comme ça automatiquement. Il faut travailler pour être en paix. Même les Écritures nous le disent, soyez en paix avec tous. Dans la mesure où cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Alors la paix, effectivement, c'est une étape. La paix se prépare, la paix c'est un processus. On l'entend souvent dans des termes diplomatiques, cet État, ce pays a entamé un processus de paix. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas l'absence de problème. Vous pouvez l'entendre effectivement dans un langage politique où on dit des pays comme la France, des pays comme la Suisse, l'Allemagne, bref, la plupart des pays européens, on dit souvent que ce sont des pays de paix, des États de paix. Parce qu'ils ont mis en place un processus, ils ont créé un bloc qu'on appelle, par exemple, l'Union européenne, pour nous qui vivons en Europe. Ils ont créé un processus, ils ont créé une monnaie, l'euro, ils ont créé un espace où ils sont libres de circuler, l'espace Schengen, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Donc, c'est-à-dire que la paix, c'est un processus. La paix, c'est un travail qui est fait en amont pour pouvoir vivre cette paix en aval. Donc la paix ne tombe pas du ciel. C'est à toi, c'est à moi de mettre plusieurs actions en place pour vivre dans un monde de paix. Et j'ai envie de te rappeler aujourd'hui que c'est possible de vivre dans la paix. J'ai envie de te rappeler aujourd'hui que c'est possible de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix, ce n'est pas l'absence de problème, l'absence de difficultés, mais c'est la manière dont on arrive à gérer et avancer avec ces difficultés. J'ai aussi envie de te dire, ne porte pas le deuil sur ton visage. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont un problème, c'est tellement lisible sur leur visage. C'est tellement visible dans leur comportement. Tu as l'impression que la personne veut que tout le monde sache qu'elle a un problème, qu'il a un problème pour que les gens viennent lui poser la question. Non. Sois comme cette femme. Bien que son enfant était déjà mort, on lui a demandé, elle a dit, tout va bien. Tout va bien. La paix, c'est un processus. C'est à toi, c'est à moi de mettre des actions en place pour avoir la paix. Mais qu'est-ce qu'on constate souvent dans notre communauté? J'aime bien parler de la communauté, c'est pour nous aider à aller de l'avant, n'y voyez aucun inconvénient. Souvent dans notre communauté, il y a une chose que j'ai constatée, que nous avons beaucoup de difficultés à faire. On a beaucoup de mal à se remettre en question. On voit toujours le mal chez l'autre. C'est elle qui a mal parlé, c'est elle qui a mal fait. Mais on se dit pas non, c'est peut-être moi. Vous savez, dans le processus de paix, il y a une remise en question qui est inévitable. Dans le processus de paix, la remise en question est inévitable. On parle aussi d'autodélivrance, d'autocorrection. C'est important de se remettre en question. Et j'ai fait aussi un autre constat. À moins d'être une personnalité publique, parce que voilà, les personnalités publiques ont des combats parfois qui viennent d'anonymes, mais j'ai constaté que souvent, lorsqu'on manque la paix, c'est parce que quelque part, on n'a pas agi de la manière dont il le fallait. Je répète, à moins d'être une personnalité publique, mais sinon, parfois, lorsqu'on manque la paix, c'est que quelque part, on n'a pas posé les bonnes actions, les bonnes paroles, les bons actes. Apprends à te remettre en question. Apprenons à nous remettre en question. Comment dirais-je, à analyser. La meilleure façon d'avancer, c'est en faisant des analyses. Si tu ne fais aucune analyse de toi-même d'abord, avant d'en faire sur les autres, laisse-moi te dire que tu n'avanceras jamais. Il faut apprendre aussi à s'auto-évaluer soi-même. Et si vous avez quelques personnes de confiance dans votre entourage, ayez aussi la franchise de leur demander où est-ce que j'ai mal agi, de faire un bilan tout simplement. Mais malheureusement, dans notre communauté, on a beaucoup de mal à se remettre en question parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est dans les gènes, je ne sais pas si c'est la technologie des réseaux sociaux, je ne sais pas à quoi cela est dû. On a développé un égocentrisme tellement immense.
où on a du mal à se remettre en question. On a du mal à voir que non, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Et lorsqu'on nous fait gentiment la remarque, on se remet, on boude en fait. Et c'est pas comme ça qu'on peut avoir la paix. La paix est un processus. Tu dois mettre en place plusieurs choses pour avoir la paix. Et laisse-moi te dire que tu peux vivre une vie de paix. Tu peux vivre une vie de paix en respectant les autres, en étant courtois avec les autres, en étant poli avec les autres, en étant loyal, correct, respectueux avec les autres, en étant sincère avec toi-même et avec ceux qui t'entourent. Tu peux vivre dans la paix. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que vivre dans la paix, je ne suis pas en train de vous encourager à vivre dans le monde des bisounours, à vivre dans un monde enfantin, dans un monde imaginaire. Mais je suis simplement en train de dire que on peut travailler à vivre dans la paix. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui arrivent, qui sont des cas de force majeure. Oui, il y a des problèmes indépendamment de notre volonté, ça c'est vrai. Mais dans la majeure des cas, lorsqu'on manque la paix, lorsqu'on vit des problèmes, parfois c'est parce qu'on n'a pas posé les bonnes actions. La personne qui t'empêche de vivre dans la paix ne voit pas toujours que c'est ton voisin, que c'est ta voisine, que c'est l'autre, c'est à cause d'elle, non. Éphésiens 6,10 nous dit, car nous n'avons pas à lutter, Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'autres versions disent, car nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les esprits méchants, contre les autorités des mondes des ténèbres, ainsi de suite. Ton ennemi, ce n'est pas moi. Ton ennemi, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas toi que je vois devant moi. Mais c'est cet esprit qui motive la personne à agir comme ça. Mais vous savez, moi, je pense que certains comportements allument le feu, que certains comportements attisent naturellement la colère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours tendance à accuser les autres. À accuser les autres. Non, recherche la paix. Crée un havre de paix. Crée un monde de paix. Instaure un processus de paix. Instaure un espace où tu seras en paix avec toi et avec les autres surtout. Vivons dans la paix. Tu peux vivre dans la paix. Une paix sereine, une paix sans animosité, une paix sans hypocrisie. Tu peux vivre dans la paix. Mais pour ça, c'est à toi de changer. C'est à moi de changer. C'est à nous de changer notre processus. Voilà, c'est Rufine. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez été encouragés, que vous avez été fortifiés par cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Salut!